Aujourd'hui, on nous demande assez d'aller justement vers la zone Caraïbe, rencontrer nos frères et sœurs de la Caraïbe, échanger et développer notre linguistique. Et c'est ce que le sport, en tout cas le netball, nous apporte aujourd'hui. Bonsoir, je suis Suzanne Augustine et je suis la présidente de Guadeloupe Netball Association. Suzanne, peux-tu nous parler du netball? Quelles sont les origines, quelles sont les règles de ce sport? Alors, le netball est né en Angleterre en 1895 et le netball a été créé justement parce que les femmes n'avaient pas le droit de jouer au basket à l'époque. Donc, il fallait une discipline sportive pour qu'elles puissent se dépenser. Et donc, on a créé, sur un malentendu, le netball. C'est donc un sport exclusivement féminin, même aujourd'hui? Alors, depuis 2015, le sport, et on est dans l'ère du temps où il faut que tout soit popularisé. Donc depuis 2015, le netball a commencé à s'étendre vers les hommes. Mais en effet, c'est une discipline sportive féminine à la base. Pourquoi as-tu choisi de mettre en avant et de développer le netball en Guadeloupe? Alors, comment l'idée m'est venue? Je n'ai pas été chercher le netball. En fait, le netball est venu à moi. En 2022, nous avons eu en Guadeloupe, nous avons eu le plaisir, je dirais, d'avoir les Jeux de la Caraïbe. Et pour que les Jeux de la Caraïbe aient lieu, il a fallu qu'il y ait une équipe de netball en Guadeloupe. Donc le Cross Goa m'a demandé de mettre en place une équipe et j'ai accepté de relever le défi. Est-ce que c'est difficile pour un nouveau sport comme le netball de faire sa place en Guadeloupe, sachant qu'il y a de nombreux sports qui sont implantés depuis de nombreuses années? Alors, c'est une très belle question. C'est très difficile d'implanter une nouvelle discipline en Guadeloupe. Alors on est bien terre de champions, mais quand il y a un nouveau sport qui arrive, il est très difficile d'avoir des infrastructures disponibles. Il est difficile de faire changer les habitudes. Tout le monde connaît le basket, le netball ressemble un peu au basket, tout le monde connaît le hand ressemble aussi un peu au netball. Et donc pour développer cette discipline, il faut beaucoup de travail. Au mois de juillet dernier, les éliminatoires Zone Amérique pour la Coupe du Monde de Gibraltar se sont déroulés en Guadeloupe, au gymnase Paul Chonchon à Pointe-à-Pitre. Comment se passe l'organisation d'un tel événement, sachant qu'il y a eu, je crois, en tout une dizaine d'équipes? Comment ça s'est passé au niveau des voyages? Est-ce qu'il y a eu des aides? Raconte-nous. Alors, on a en effet organisé cette grande manifestation qui n'a pas été très médiatisée malheureusement, mais qui était quand même très bien organisée, j'ai envie de dire, parce que c'était la première fois qu'on organisait seul ces qualifications. On a en effet eu une dizaine de pays de la zone Amérique qui se sont intéressés à nos qualifications. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir le soutien du conseil départemental. On a eu tout de suite le soutien de la CARL et on a aussi eu bien évidemment le soutien de l'UFOLEP et de la DRAGES qui nous a bien accompagnés dans l'organisation de ces qualifications. Alors, ça s'est passé donc au début du mois de juillet. Il y a eu un ouragan qui a touché le sud de la Caraïbe. Je crois que ça a un peu perturbé l'organisation, non? Alors oui, ça a perturbé l'organisation, mais ça a surtout démontré quelque chose, c'est que dans la zone Amérique et surtout dans la Caraïbe, le netball est une discipline à forte connotation. C'est-à-dire qu'on a eu le cyclone Beryl qui a dévasté Saint-Vincent, mais la présidente de l'association netball de Saint-Vincent a tenu à être présente. On a eu l'équipe de la Grenadine qui, malgré ce qui s'est passé, a fait 24 heures de traversée pour venir en Guadeloupe. Ils avaient déjà prévu d'être là. D'accord, le cyclone a dévasté le pays, mais le gouvernement a fait tout ce qu'il a pu pour que cette équipe soit et participe aux qualifications. Donc ça montre le poids du netball dans la Caraïbe et dans la région Amérique. Alors, cette compétition a permis à la jeune équipe guadeloupéenne de se frotter aux meilleurs de la zone Amérique. Donc l'équipe a gagné en expérience. Quel est ton ressenti par rapport à cela? C'est toujours une expérience positive. C'est vrai que nous, on découvre encore. Depuis 2020, on a commencé le netball en pleine période de Covid. On n'avait pas les moyens, on n'avait pas les personnes pour nous accompagner parce qu'on était en restriction. Mais le fait de recevoir des équipes, le fait de toucher du doigt des équipes qui ont beaucoup d'expérience, ça a apporté une expérience supplémentaire pour nos jeunes filles. Et ça a bien évidemment donné aux autres, parce que c'était aussi ça, c'est de montrer aux autres personnes de la Guadeloupe qu'est-ce que c'est qu'une compétition de netball. Donc oui, c'était une expérience très enrichissante pour nos filles.
Alors donc comme tu viens de le dire, cet événement a été une très belle vitrine pour la discipline. Alors quelle est la stratégie pour faire connaître ce sport ? Alors aujourd'hui, notre stratégie, c'est de faire des initiations, c'est d'aller vers les communes, rencontrer les directeurs de sport, les élus au sport, et de leur présenter cette discipline en expliquant que en 2038, sauf erreur de ma part, je ne sais pas si c'est 38 ou 36, mais en tout cas, il est convenu que le netball rentre dans les Jeux Olympiques. Ce serait dommage que nous, Terre de Champions, que nous n'ayons pas des joueuses à proposer à l'équipe de France. Donc on va faire des initiations, on va dans les écoles, on est déjà dans les écoles privées, on est avec l'école Lise Academy pour ne pas la citer, qui nous a dès le départ ouvert ses portes, et en fait on rentre dans les écoles pour enseigner aux plus jeunes cette discipline en espérant toucher le cœur de plusieurs personnes et qu'elles viennent, ces personnes, nous accompagner dans nos entraînements et participent à nos entraînements. Selon toi, cela prendra combien de temps pour qu'il y ait un vrai championnat de netball en Guadeloupe ? Alors pour qu'il y ait un vrai championnat, il faut d'abord qu'il y ait des clubs. Aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche, c'est d'avoir des clubs qui vont se multiplier sur le territoire guadeloupéen, qui vont nous permettre d'avoir des championnats intercommunaux, qui vont nous permettre d'avoir des championnats régionaux aussi, c'est important. Et donc pour cela, il faut qu'il y ait des clubs qui se créent dans toute la Guadeloupe. Alors, donc, c'est un sport qui est récent en Guadeloupe. Comment ça s'est passé au tout début ? Les premières joueuses de netball, comment ça s'est passé ? Alors c'est vrai que quand on nous a demandé pour les Jeux de la Caraïbe d'avoir une équipe, on a tout de suite été vers les joueuses de basket en se disant c'est un sport qui ressemble au basket, donc on va chercher des joueuses qui ont cette expérience de basket. Mais très vite, on s'est rendu compte que vaut mieux qu'il n'y ait pas du tout de sport de prédilection parce qu'il faut corriger tout ce que les autres sports ont apporté. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est des personnes qui, sans origine sportive en tout cas, dès qu'on a envie de faire du sport, que ces personnes viennent vers nous pour apprécier la discipline. Alors, c'est un sport qui est très populaire dans les îles anglophones, tu l'as dit au début de l'interview. Également en Angleterre, si je ne me trompe pas, en Australie, Afrique du Sud. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Voilà. Oui. Donc c'est un sport très populaire dans tous ces pays. Alors, est-ce que développer le netball en Guadeloupe, cela va cela va créer des échanges avec nos voisins anglophones, avec ces pays ? Est-ce que ça va, selon toi, développer une coopération à la fois sportive, culturelle et également économique ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que oui, c'est pour la beauté du sport qu'on fait tout ça, mais aussi parce qu'il est important pour nous d'aller vers la Caraïbe. Aujourd'hui, on nous demande assez d'aller justement vers la zone Caraïbe, rencontrer nos frères et sœurs de la Caraïbe, échanger et développer notre linguistique. Et c'est ce que le sport, en tout cas le netball, nous apporte aujourd'hui. La Dominique, Sainte-Lucie, toutes ces îles qui sont juste à côté de chez nous, toutes ces îles-là pratiquent depuis l'école maternelle ce qu'on appelle le netball à l'école. Donc c'est important pour nous de découvrir la culture de ces îles. C'est important pour nous de faire venir toutes ces îles chez nous. Et donc on va développer le tourisme sportif. Bien évidemment, quand on développe le tourisme sportif, on développe aussi l'économie. Et donc, c'est un cercle qui va nous permettre de connaître nos voisins, qui va permettre à nos voisins de connaître notre culture, de venir chez nous et qui va développer les échanges entre inter-îles, on va dire. Suzanne, pour ma part, donc, j'ai découvert le netball au mois de juillet, justement pendant les éliminatoires de Zone Amérique pour la Coupe du Monde. Et j'ai constaté qu'à la fin de chaque match, après s'être livré une bataille pendant 2 mi-temps, toutes les joueuses se réunissent. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce moment de communion ? Alors justement, c'est exactement ça. C'est après s'être livré une vraie bataille sur le terrain, on vient se dire, on n'est pas fâchés, d'accord ? On est ensemble, on est là pour faire connaître cette discipline. Et c'est vrai qu'il y a un cri de guerre qui est fait à la fin, mais c'est un cri d'amour. Un cri pour dire on reste ensemble. On est dans un esprit de compétition, mais on est aussi dans un esprit de partage. Et ça, c'est important au niveau du netball. Alors nous arrivons à la fin de l'interview. Quel est ton message pour les abonnés du Pige ? Pour les abonnés du Pige, j'ai envie de leur dire d'ouvrir leurs horizons, de regarder ce qui se passe autour d'eux. Il n'y a pas que les sports qu'on a l'habitude de voir, il y a des nouveautés et il faut embrasser ces nouveautés, surtout
quand ça nous permet d'aller vers nos frères et sœurs de la Caraïbe, ça nous permet de développer notre linguistique, ça permet à nos enfants, c'est aussi ça, de parler anglais, de découvrir des cultures riches. Il est important pour les auditeurs de Pige de venir voir ce qui se passe. On est à Paul-Sonchon. On s'entraîne le lundi, le mercredi et le jeudi soir de 17h à 19h. Venez voir ce qui se passe, venez découvrir cette discipline. Vous allez voyager avec nous parce que c'est aussi ça le netball, c'est beaucoup de voyages. Donc voilà, venez nous voir.